sont 67 qui ont été formés en technique de génie militaire avec une coopération avec l'Équateur. Et cette cérémonie coïncide dans la veille de la bataille de Vertières. Et un 17 novembre comme aujourd'hui, c'était une grande bataille, pour ne pas dire une bataille rangée. C'est la veille, le 17 novembre 1803. Nous accueillons maintenant les jeunes bénévoles du service civique mixte obligatoire. Empreinte d'un cachet particulier et revêtue d'un certain niveau de solennité, la cérémonie qui nous réunit en ces lieux aujourd'hui se veut être, en cette date du 17 novembre 2015, le plus sûr témoignage de la fidélité d'un homme à l'endroit des engagements pris devant le peuple. Les historiens qui partout, plongés dans la lecture des documents qui servent ou serviront de matière à la rédaction d'ouvrages portant sur la signification d'une époque, vous, cela s'entend, à la recherche de faits hautement significatifs, un intérêt non démenti avec le temps. Ceux d'Haïti qui, à l'avenir, auront à examiner la portée, l'importance et la noblesse de l'acte que, en notre qualité d'acteurs, nous révérons ce matin, devront, à l'instar d'un Jules Michelet en France ou d'un Thomas Madiou en Haïti, pour ne citer que cela, en dégager tout d'abord le caractère judicieux et ensuite l'idée force qui le mène et le conduit vers les hautes cimes de la prise de conscience par les élites et la multitude de ceux qui relèvent de la catégorie des engagements nécessaires et des tournants prodigieux. Le président Joseph Michel Martelly, en ce jour qui précède la commémoration de la date du combat de Vertières, qui éleva l'histoire de l'ancienne colonie de Saint-Domingue au rang de la transcendance philosophique et historienne, accomplit ici un geste magnifique et magnanime dont toute la collectivité lui gardera éternelle reconnaissance. Sociologue, chercheur en sciences sociales, politistes, voire romanciers, se font forts de mettre en évidence le remarquable attachement du peuple haïtien aux valeurs épiques qui constituent et représentent sur cette terre devenue nôtre, le 1er janvier 1804, le socle de la dignité nationale. Épris donc du sens que revêt la grandeur des luttes pour la liberté et conscient de l'impact des décisions opportunes qui galvanisent l'énergie des nations en pleine œuvre de croissance et de renouvellement. Son Excellence, le président Joseph Martelly, lors de la campagne électorale assurant son triomphe le 14 mai 2011, avait donné à la nation tout entière le gage solennel de sa détermination de donner naissance, une fois parvenu au pouvoir,
à un nouveau concept de force de défense. Excellence, Monsieur le chef d'État, très distingués invités à cette cérémonie, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'engagement historique dont il me plaît de reconstituer ici le contexte et le point de départ constitue, on l'aura constaté, un des points clés de la victoire aux urnes de ce véritable apôtre de la reconstruction de l'État qu'est le président Martelly. Tout au long de son mandat et de ceci, je suis le premier témoin, le président de la République fit de cette vision, de sa refonte de l'État-nation, son obsession incontestable et la pierre d'angle de son nationalisme pragmatique, avec une volonté qui, à cet égard, pourrait se comparer à celle de Winston Churchill au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il a inlassablement et contre vents et marées mené le bon combat de la fidélité avertière à l'héritage des aïeux. Après-midi, veille du 18 novembre, je pose un acte d'une ultime importance pour mon administration, procédant à la remise de diplômes et de certificats aux boursiers en maîtrise du Collège interaméricain de défense, à 2 promotions de soldats en génie militaire formés en Équateur et à des jeunes du service civique mixte obligatoire. L'article 263 de la Constitution stipule que la force publique se compose de 2 corps distincts, les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti. Et l'article 268 dispose que dans le cadre d'un service national civique mixte obligatoire prévu par la Constitution à l'article 52.3, les forces armées participent à l'organisation et à la supervision de ce service. Je suis particulièrement soucieux du respect des lois de la République que j'ai pour mandat de faire exécuter, comme je suis fidèle à la Constitution sur laquelle j'ai juré de respecter et de faire respecter. C'est donc en vertu de ces différents textes subventionnés que j'avais, en 2010, pris l'engagement de reconstituer une force dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Parallèlement aux autres priorités que je me suis fixées, à savoir l'éducation, l'état de droit, l'environnement, etc., j'ai abordé et approfondi la question de cette force sécuritaire en tirant sa nécessité des leçons puisées de l'expérience récente qu'a connue le pays au lendemain du terrible tremblement de terre de 2010 qui ne nous a laissé aucun recours, sinon d'attendre le concours soit des forces militaires ou des forces civiles des pays amis pour venir en aide à nos populations. En fait, l'idée de la constitution de cette force a été inspirée de cette situation que nous avons vécue. Ce projet n'a pas toujours été bien compris, tant de certaines composantes de la vie nationale et parfois des pays amis. Ma vision et mon projet s'étendent au-delà de la reconstitution d'une simple force armée traditionnelle. De nos jours, le défi sécuritaire ne repose pas simplement sur le maintien de l'ordre intérieur ou la protection des frontières. Certes, le défi sécuritaire embrasse les fondamentaux en termes de maintien d'ordre et de sécurité publique, de défense civile et de la protection de la souveraineté nationale et des frontières. Il se pose aussi à nous dans sa globalité et sa complexité, avec des défis nouveaux, comme les crimes transnationaux, les réseaux mafieux, le trafic de drogue, la traite de personnes, le trafic illicite d'armes, la contrefaçon, le dérèglement climatique. À cet égard, bien que je l'ai déjà fait, je saisis cette occasion pour exprimer mes profondes sympathies et mes condoléances au peuple français, victime d'un acte de terrorisme
qui a laissé des centaines de familles endeuillées. Ce qui s'est passé ce vendredi 13 novembre 2015 en France, pays pourtant doté de forces armées et de défense, d'une gendarmerie nationale, de services d'intelligence et de technologie militaire parmi les meilleurs au monde, montre que les défis sont bien plus complexes, que les ennemis sont différents et d'un genre nouveau et leur mode opératoire tout aussi différent que surprenant. Ces actions appellent les leaders responsables à prendre des mesures adaptées. Outre ces menaces qui n'épargnent personne, nous vivons dans un pays particulièrement vulnérable, confronté de manière cyclique à des menaces d'ordre environnemental, conséquences du dérèglement climatique. Ces jeunes diplômés vont retourner dans leurs départements et communes pour assurer l'éducation civique de leurs pairs, accomplir un travail de proximité au sein de leur communauté en matière de défense civile et de protection de la population. Le cas échéant, sous la supervision du corps de génie militaire, suivant l'article 268 de la Constitution. Je veux saluer l'ensemble des pays amis et partenaires qui apportent leur précieuse contribution à l'édification de ce projet. De manière particulière, je veux solennellement remercier la République d'Équateur qui est montée en première ligne pour nous accompagner dans la traduction concrète de ce projet. Ces 2 promotions de soldats techniciens en génie militaire ont été formées dans le cadre de la coopération Haïti-Équateur en matière de défense et elles constituent l'ossature du nouveau corps de génie militaire basé à la petite rivière de l'Artibonite. Je veux aussi de façon spéciale remercier le Collège interaméricain de défense pour le programme de bourse. Enfin, je remercie la Junte interaméricaine de défense, la JID, qui a mis des moyens et a apporté son expertise dans l'élaboration du document cadre que représente le livre blanc de la défense. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, non seulement nous avons amplifié le nombre de membres de cette nouvelle force de défense, nous avons un guide qui est le livre blanc de la défense, qui résulte de l'action d'un groupe de travail composé de personnalités issues de différents secteurs de la société haïtienne, ayant bénéficié de tout le savoir-faire de la JID, sous l'habile coordination du ministre Léonard Renaud, que je vous demande d'applaudir. J'espère que ce livre blanc, que j'ai d'ailleurs présenté à la Nation et à nos partenaires récemment, permettra sereinement mais résolument d'avancer dans la constitution de cette force dont la justification et l'urgente nécessité s'imposent à nous. On ne pourra pas ainsi reprocher à mon administration le manque de vision devant une telle évidence. Pour finir, mes propos s'adressent à vous, mesdames, messieurs les diplômés. Vous avez la chance et le privilège de faire partie d'un noble projet qui participe de la refondation de la nation tout entière. Cette filière dans laquelle vous êtes représente un gisement d'opportunités pour vous et pour le pays. Tout en vous présentant mes compliments, je vous demande d'être à la hauteur de vos tâches et de combler dignement et patriotiquement les attentes placées en vous. Certainement pour plus d'un, le n'a regardé quantité de monde qui là, nous a dit que on parle d'un petit lot, mais toute bagarre en commencement. Pas oublier, je dis là que en pile pays, en pile amis et même en d'un pays, même en Haïti, il y a un pile monde qui était mal formation force de défense ça. Même voulez quoi tout que monde qui prend un petit moment pour réfléchir qu'à comprendre que en force de défense t'es capable permettre nous sauver plus de vie dans le moment de tremblement de terre là. Imaginez-nous, nous sommes face à une tragédie côté que nous sommes obligés de camper, attendre l'autre pays venir de nous, comme si nous étions totalement impuissants. Face à la tragédie, nous n'avons pas de cas empêcher le arriver, mais réaction, nous avons contrôle sur réaction. Il s'agit que nous préparer, que nous ayons
force qui paraît pour ça qui a réagi. Et dans ce sens, je crois que nous faisons un gros pas, je dis, dans lancer officiellement, je dis, projet ça. C'est une nécessité pour Haïti, une nécessité pour que l'ordre règne dans le pays, une nécessité pour nous prendre contrôle du pays, nous, pour qu'Haïti, finalement, souverain tout bon. Cependant, comme il s'agit d'un petit lot, m'a dit nous toute bagaille bon commencement. Et c'est justement l'importance attitude que nous prenons gagner comme monde qui premier intégrer force de défense. En pile pral dépendre de discipline, de engagement, de volonté nous. Nous avons un corps déjà qui était peut-être dévié, qui fait qu'un pile monde était peur. Justement, ça n'a pas fait là. Même quoi que, avec livre blanc, avec une doctrine bien formulée, avec ouvrage ça qui est issu de Chita en paquet expert. Vous voulez croire que nous avons tous les outils dans main nous pour nous consolider comme ça. Moi, m'éveille que techniciens yo, que ingénieurs, corps de génie militaire, là, messieurs Clayo, qui basé dans la Tibonite, moi, merveille que vous faites déjà dans la Tibonite. Moi, percé que vous faites, dans le plateau central, je suis allé côté m'aller, moi, route top à Cornillon, des percés qu'a fait. Côté que normalement, on attend que l'État vienne faire développement, mais puisque nous avons des jeunes qui là, qui ont formation, qui ont équipement, ils ne pas attendre que son projet de travaux publics, ils ont même fait des PC pour permettre que le trafic l'a fait. Je voulais féliciter nous pour ça nous fait déjà. Je voulais féliciter nous pour ça nous avons pour nous faire. Je dis nous bonne chance dans la nouvelle mission que nous avons et je souhaite nous un pile succès.